Je vous amène dans un petit village espagnol, tout mignon, pas loin des Pyrénées. À partir de ce petit village, vous pourrez aller faire une randonnée sur des passerelles. Donc moi, je vous montre tout ça dans la vidéo, je vous explique un peu l'accès, parce que l'accès est mal indiqué quand même. Quand on arrive dans ce village, alors les voitures peuvent rentrer, il y a des parkings en bas. Par contre, les camping-cars, il ne faut pas rentrer dans le village, il faut se garer en haut sur la gauche. Vous verrez, c'est indiqué le parking camping-car. À partir de ce parking pour camping-car, il faut rejoindre le petit village à pied. Donc vous pouvez en profiter pour visiter. Et il faudra trouver l'office du tourisme parce que pour faire les passerelles, c'est payant. Alors je sais plus de mémoire, je sais plus combien. Je sais pas si c'est 5 euros par personne. Donc il faut prendre les billets au niveau de l'office du tourisme et le départ de la randonnée pour les passerelles se trouvera juste en bas. Alors ici, c'est le début de la randonnée vers les passerelles. Chemin assez facile. Par contre, en période de forte chaleur, je vous conseille de prendre beaucoup d'eau parce que le plus difficile, c'est la fin de la randonnée. Le début est facile, les passerelles, c'est facile. Mais j'avoue qu'on nous avait prévenu pour la fin et on n'avait qu'une seule bouteille d'eau, donc c'était un peu compliqué. Une fois que vous avez traversé ce chemin en bois, vous aurez à droite les passerelles et à gauche cette fameuse petite grotte où vous pouvez vous rafraîchir. Donc vous pouvez très bien aller à gauche, vous rafraîchir, aller voir cette grotte, enfin ce trou dans la falaise avec de l'eau où vous pouvez vous baigner. Bien que là en période de sécheresse, effectivement il n'y a pas d'eau. Et ensuite vous reprenez la route, vous retournez sur votre chemin et vous allez à droite pour entamer les passerelles que vous voyez là. Vous pourrez aussi descendre des passerelles par moment. Vous verrez, il y aura des escaliers pour descendre, pour aller sur les points d'eau en fait. C'est assez sympa, il y a même des petits poissons. Et puis c'est agréable de mettre les pieds dans l'eau.
Petit conseil, si vous avez des enfants en bas âge, il vaut mieux les tenir parce que leur pied peut passer entre la passerelle et la falaise. Même moi, sans faire exprès, j'ai mis mon pied. Donc c'est un peu dangereux pour les tout petits. On a mis 4 heures pour faire cette randonnée, en comptant évidemment les fois où on s'est arrêté pour se baigner, pour admirer. Donc 4 heures, c'est bien. Ici, vous arrivez devant une porte. Alors, il faut faire très attention, c'est une porte qui s'ouvre que dans un sens. Autrement dit, n'enfermez pas vos enfants de l'autre côté parce que vous ne pouvez pas l'ouvrir après une fois que vous êtes passé. Voilà, vous ne reviendrez pas sur vos pas et les petits ne peuvent pas ouvrir la porte. Voilà, et c'est à partir de ce moment-là qu'il vous faudra avoir gardé de l'eau, parce qu'à partir de là, il reste quand même un bon bout en plein soleil. Et là, j'avoue qu'on n'avait plus d'eau, et c'était vraiment compliqué. Il n'y a pas du tout d'ombre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire et à vous abonner pour nous encourager tout simplement à continuer à partager